Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue comme tous les matins pour cette vidéo de plan du jour. Je vous explique mes plans pour la journée, les niveaux que je vais surveiller. On commence par le DAX. Le DAX qui est toujours dans une tendance majeure haussière, même s'il est toujours bloqué par une résistance long terme hebdomadaire. Il arrive quand même sur un très beau niveau. C'est à la fois un support oblique qui a déjà plusieurs points de contact. C'est aussi un ancien top qui fait potentiellement polarité et la moyenne mobile 50 jours. Alors oui, on est dans des phases de correction, on est dans des phases de consolidation. On a des flux qui sont baissiers pour l'instant. Mais voilà, je ne peux plus shorter sur ces niveaux-là. Autant hier, j'étais chaud pour shorter l'OPR cassé. Autant ici, c'est des niveaux quand même importants. Il y a 61,8 de la grosse dernière vague de hausse. Quand on prend la dernière belle vague, il y a l'oblique que je vous ai montré. Il y a la zone potentielle. Et regardez, il s'est arrêté. C'est assez sympa à voir. Si je fais une ligne, vous voyez cette petite mèche-là. Regardez, polarité. Bam, c'est le plus bas du jour. Donc c'est quand même intéressant. Alors pour l'instant, il se contente d'aller combler le gap. On va voir si ce rebond se poursuit, continue. Pour continuer les ventes dans le flux, je préférerais qu'il casse 61,8 et qu'il passe sous les 400, voire même la polarité, on peut la faire un peu large, 350-400. Donc là-dessous, je casse le support, je casse 61,8, peut-être avec l'inflation américaine demain. Et là, effectivement, la consolidation peut se poursuivre et on peut aller chercher un gap qui reste à combler vers 950. Mais force est de constater que dans ce niveau, il y a une divergence une heure qui est validée, que je n'exploite pas parce que le ratio est trop faible. Mais pour l'instant, ça tient ces zones-là. Donc du coup, forcément un peu plus joueur parce que le flux est baissier. Mais cette divergence, voire un retest des plus bas avec un très beau signal vers les 400 peut se tenter pour les plus agressifs d'entre vous. Attention quand même, le flux est baissier. Du côté des indices américains, on va commencer par le Dow Jones. Donc le Dow Jones qui a dégueulé littéralement hier à la clôture. Il n'a rien fait toute la séance, il est resté dans l'OPR et c'est à la clôture qu'il s'est mis à dégueuler. Ça y est, il a quasiment retracé toute la dernière vague de hausse. Il y avait le beau W. Mais voilà, encore une fois, ce n'est pas une question de biais, c'est une question de zone. Il est sur un niveau polarité hebdomadaire sur lequel il y a eu le W il y a quelques semaines et il est de nouveau là-dessus. Alors, ça fait un double top et bien sûr, si ça casse ça, si ça casse 38 000, forte probabilité d'amplifier cette consolidation et pourquoi pas d'aller chercher le bas de canal avec un objectif autour des 35 600, mais ce n'est pas encore fait. Voilà, quand on utilise les zones, quand on utilise l'analyse technique, cette zone-là, on est obligé de la surveiller, on est obligé d'y jeter un œil. Donc mon plan pour aujourd'hui, c'est attention, encore une fois, c'est une session importante, on est à la veille d'un chiffre inflation. Est-ce que ça va être anticipé ou pas? Je ne suis pas Madame Irma, malheureusement. Des ventes vraiment sous les 800, parce que ça veut dire qu'ils valident le double top. Et là, oui, sous 800, il faut continuer à chercher des ventes. Ça veut dire que la tendance se retourne, on fait un nouveau plus bas en daily. Faut arrêter d'essayer d'acheter ce marché sous 800. Mais voilà, je suis obligé dans cette zone-là. Je suis obligé, si j'ai un beau setup, de tenter un signal d'achat. En 4 heures, il n'y a pas grand-chose, mais il y a déjà une petite divergence une heure. Alors, je ne prends pas de trade le matin sur les US. Il y a le PIB à 14h30. Donc, je n'ai pas pris malheureusement cette divergence qui offre un ratio incroyable. Mais je n'exclus pas cet après-midi essayer de jouer un rebond si on a un signal. Hier, j'ai tenté une div, elle n'est pas passée. Mais ça ne m'arrêtera pas. Ce n'est pas parce qu'il y a quelques SL qu'il faut arrêter sa stratégie. Voilà, j'aimerais bien qu'il revienne. Regardez la div qu'il y avait eu en 1 heure ici fin avril, elle a quand même ultra bien marché. Mon plan idéal, ce serait, et désolé pour ceux qui sont déjà dans la divergence, on vient retester les 38 000. Pourquoi pas? Un peu joueur parce que c'est contre la tendance court terme, c'est contre le flux qui est quand même clairement très baissier. Mais vous comprenez que je ne peux pas vendre ce niveau-là pour l'instant. Hier, j'étais plutôt chaud au départ. Même si je me suis retrouvé dans un achat sur une div, j'étais plutôt chaud pour chercher des ventes sur cassure d'OPR. On ne l'a pas eu parce qu'il n'y avait pas de gros niveau. Il passait sous 61,8. Là, il y a trop de zones sous les fesses, je trouve. Donc voilà, je peux trouver un achat dans cette zone actuelle si j'ai un setup indiscutable, quelque chose qui m'offre un beau ratio. Et j'attendrai qu'on casse les 800 pour continuer les ventes. En cas de rebond, on surveillera aussi les 38 800, qui est un niveau important pour voir si on peut essayer de retrouver une vente sur rebond là-dedans. Donc voilà ce que je surveille. Un achat dans la zone actuelle, voire un petit peu plus bas si j'ai un beau signal. Pourquoi pas une vente sur rebond technique vers les 800. Les achats safe, évidemment, ne se feront que si le flux repasse haussier. Et continuer les ventes uniquement s'il casse le double top et il le valide. Côté Nasdaq, incroyable ce qu'il est en train de nous faire. On a une espèce de petit fanion, on va mieux le voir en intraday. La tendance est toujours très haussière. Il est venu rechercher une zone de polarité qui a déjà fait résistance plusieurs fois et qui a déjà fait support, qui pour l'instant est très solide. Regardez comme elle est belle, cette zone en rouge, c'est quand même assez impressionnant.
On a un espèce de fanion triangle qu'on peut tracer qui est quand même assez joli. Et il est en train de rebondir fort. C'est quoi? C'est le bas du range. Ici, regardez, on peut faire un beau support qui fait 3 points de contact, donc qui est très joli, ce bas de triangle. Il est en train de rebondir fort pour l'instant dessus. Donc pas de vente, même si le flux est baissier. Je vendrai le Nasdaq que s'il passe sous cette zone, donc que sous 600. Et du coup, là, on se retrouve un peu bloqué parce que on ne peut plus essayer de trouver un contre-flux parce que ça a déjà beaucoup pumpé. Donc il faudrait attendre qu'il revienne retester les plus bas et voir ce qui va se passer s'il vient retester les 600, 650. Si le rebond se poursuit, on verra pour un 61,8 tout 100% parce que ça veut dire qu'il fera un V-bottom. Voilà, je ne peux pas travailler l'OPR à l'achat pour l'instant parce qu'il est toujours quand même en flux baissier. Des ventes encore une fois que s'il casse les 600. Donc je vais surveiller un retest peut-être avec le chiffre PIB des plus bas du jour. Il y avait une petite div M15, je sais que certains membres de la communauté l'ont prise, même si c'est pas trop dans mes règles de prendre des trades le matin, elle a quand même bien marché. Donc finalement je me dis dommage pour la div hier sur le Nasdaq, mais bon c'est pas que DSL les divs, c'est déjà presque au take profit, donc bravo quand même. Donc je vais surveiller cet après-midi, attendre les chiffres, attendre l'open, voir si on a un retest des plus bas pour essayer un achat sur un signal type bulle. Si finalement avec les chiffres de l'inflation demain il casse les 600, on cherchera des ventes. Et s'il continue sa hausse et qu'il pète les 850, pourquoi pas un achat pour aller chercher triangle, puis pourquoi pas 100%. Voilà, ça va être passionnant en tout cas ce marché. Courage à tous, merci et à tout à l'heure en direct pour les membres de l'école.